Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci non seulement de découvrir la vérité, mais surtout de l'accepter dans ta vie. Je te salue au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre thème est un saint homme. La référence est 2 Rois chapitre 4, le verset 9. Un saint homme. Avant d'aborder ce thème, recherchons activement la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous n'allons pas lire un roman, mais nous venons étudier ta parole afin de comprendre ta méthodologie et d'harmoniser notre vie à la parole de l'Éternel. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'ai posé une question. Tu as noté la question précédemment? Pourquoi cette femme a-t-elle accueilli Élisée afin qu'il s'alimente? Quel est ton devoir vis-à-vis des serviteurs de Dieu? Pourquoi Dieu te met-il en contact avec moi? C'est la question que tu dois te poser. Il y a une raison. Pourquoi? Rappelle-toi. Nous avons vu précédemment dans Romains 8, verset 28, « Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Quand tu aimes Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Wow, ça sonne bien, mais est-ce vrai? Mais bien sûr. Il y a un récit dans la Bible qui m'a interpellé, que je n'oublierai jamais. C'est l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Dieu lui donna des songes, et ses propres frères, furent jaloux de lui. Que firent-ils? Ils montèrent une cabale, et quand ils firent cela, ils cherchèrent à le tuer. Mais l'Éternel protégea Joseph. Ils le vendirent. Il a supplié ses frères de ne pas agir de la sorte, mais ils n'ont rien voulu savoir. Et voici Joseph qui part loin de sa terre natale. Il regarde au loin ses frères qui sont en train de se marrer. Il ne sait pas pourquoi il est vendu. Mais afin d'écouter une longue histoire, la Bible déclare qu'il devait vice-pharaon et fut en mesure de sauver la vie de ses frères, de son père et les membres de sa famille. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, je prends le temps pour t'expliquer, pour que tu intègres cela. Écoute, tu te connais déjà, ne va pas lire la suite de l'histoire, attends-moi. Tu te connais, tu sais que tu es curieuse, tu es curieux, attends-moi. Ne va pas plus vite que la musique, d'accord? Cette femme donc, chaque fois qu'il passe, il mange. Mais nous lisons verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Amen. Je sais que cet homme qui passe toujours, donc il y a une sorte d'abonnement. Cela démontre aussi
qu'Élisée était sur le terrain, il travaillait pour Dieu. Il n'était pas chez lui avec son portable et puis faisait des visites par visioconférence. Mais non. Il allait, il revenait. Et voilà pourquoi il passait toujours, parce qu'il était toujours sur le terrain. Aujourd'hui, toutes celles et ceux qui travaillent pour le Seigneur doivent aussi être sur le terrain. Il passe toujours. Et chaque fois qu'il entrait chez ces personnes-là, il apportait quoi? Une bénédiction. La femme dit, on reprend le début du verset, à son mari, « Voici, je sais. » Comment sait-elle que c'est un saint homme de Dieu? Vois-tu, la Bible ne donne pas tous les détails. Probablement, Dieu a donné, peut-être, je dis bien peut-être, un songe, une vision. Dieu a permis qu'un jour, pendant qu'elle était en train de cuisiner, qu'elle aperçoive cet homme qui marchait. Et alors, prenant de l'eau dans une cruche, elle est sortie, elle a été vers lui? Non. Le Saint-Esprit prend de bonnes habitudes. Souvent, il arrive que j'entends des gens dire, « Ah, j'étais là, puis j'ai pensé qu'il fallait faire cela. » Non. J'étais là. Le Saint-Esprit m'a inspiré pour que je fasse telle chose. Vois-tu, lorsque Dieu déclare dans Apocalypse 14, à partir du verset 6 en montant, et tu découvriras qu'il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Craindre Dieu, c'est l'aimer. On est d'accord. Mais comment peux-tu rendre gloire à Dieu? Quand tu reconnais Dieu à l'œuvre en toi. Du reste, avant son départ, Jésus a dit aux disciples, quand le Consolateur sera venu, il a dit aux disciples, je prierai le Père afin qu'un autre Consolateur vienne. Il a clairement introduit le Saint-Esprit en expliquant qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Parce que s'il ne part pas, le Consolateur ou le Saint-Esprit ne viendra pas. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige nos vies. Est-ce que tu comprends cela? Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu parles, cesse de dire j'ai. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Dieu, si tu préfères. Mais c'est le Saint-Esprit. D'accord? Il a inspiré, poussé cette femme à avoir une démarche à l'endroit d'Élisée. Pourquoi? Elle ne savait pas. Mais elle connaissait. Parce que Dieu dit, si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. Elle le sait. Car probablement elle a entendu parler de l'histoire d'Abraham, qui un jour à son domicile vit 3 hommes qui venaient dans sa direction. Il courut vers ces personnes. Elles étaient étrangères pour les accueillir et il les pressa venir chez lui pour se restaurer. Les étrangers, il organisa un festin. Il a fait preuve de quoi? D'hospitalité. Et par le passé, les gens faisaient preuve d'hospitalité. Et quand je dis cela, ça me fait penser à mon père. Quand j'étais enfant, à l'époque, le jus de raisin, c'était la boisson qui sortait, quoi. Et il y avait toujours du jus de raisin au réfrigérateur, une bouteille. Dès qu'une personne venait à la maison, il offrait du jus de raisin à boire. Et je t'assure que je n'aimais pas cela du tout. Je disais, mais pourquoi papa fait cela? On aurait eu plus de jus pour nous, j'aurais eu plus. Mais à travers cet acte-là, mon père m'a aidé à comprendre les Écritures. Car c'est dans les Écritures qu'il avait vu l'attitude d'Abraham et d'autres personnes. Mais cette femme dit à son mari, je sais, j'ai la certitude que cet homme est un quoi? Un saint homme de Dieu.
Regarde bien ce qui est écrit là. Cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dans Lévitique 11, tu découvriras que Dieu déclare « Vous serez saints parce que je suis saint ». Ensuite, dans Apocalypse 14, verset 12, alors, bien sûr, ce verset n'existe pas encore du temps de la femme. Mais qu'est-ce qu'un saint? La Bible déclare Apocalypse 14, verset 12. Je te laisse écrire. Oui, tu sais, parfois, quand tu enseignes, tu vas un peu vite. Oui, je sais, j'étais à l'école aussi. Mais bien sûr, je ne suis pas arrivé qu'au cours préparatoire, j'ai été un peu plus loin quand même. Hein? D'accord? Apocalypse 14, verset 12 déclare « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. » Je reprends, d'accord. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Je sais que c'est un saint homme de Dieu. En clair, tu n'as rien à craindre. En clair, nous avons un devoir vis-à-vis de cet homme. Elle commence à préparer quelque chose qu'elle a à son esprit. Mais laisse-moi te rappeler que ce n'est pas d'elle-même, mais c'est le Saint-Esprit. Notre prochaine étude sera Faisons. La référence, c'est 2 Rois, chapitre 4, le verset 10. Faisons. 2 Rois, chapitre 4, le verset 10. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'à travers ce récit que nous sommes en train de découvrir, nous voyons comment tu veilles sur tes enfants et que tu as un projet pour chacun de nous. Fais-nous du bien dans tous les domaines de la vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.